Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur comment planter un noyau de mangue. Donc en fait, l'amande qui se trouve dans la coque, donc le noyau de la mangue. Euh, pour l'instant, c'est très simple. Voilà. Là, dans une boîte, vous savez, dans une boîte, peu importe, un tupperware ou une boîte récupérée, à peine ouverte. Voilà, j'ai juste fermé, clippé là. Ici c'est entrouvert. Donc le noyau, ou plutôt l'amande, où j'ai mis un linge humide, bien humidifier le linge. Pendant, là ça fait pile poil 7 jours qu'il est, donc l'amande est recouverte du linge humide et refermée légèrement avec une entr'ouverture pour laisser passer l'air. Voilà. Donc j'ai pas rajouté d'eau, j'ai juste vraiment humidifié. Il y a quand même une bonne épaisseur de chiffon, de tissu. Donc j'ai pas humidifié du tout, c'est encore bien humide. Et voilà l'amande de la mangue. Alors, voilà comment ça se présente. Il faut laisser germer donc la mangue, à peu près 2-3 cm, ça dépend en fonction de chacun. Donc là, elle est bien, ça a germé, là ça fait un petit germe quand on l'a déjà ouvert dans sa coque, mais ça c'est rien. Il faut vraiment que ce germe-là soit sorti. Et ça craquelle un peu. Voilà. Et à partir de ce moment-là, une fois que le germe est sorti, là on pourra planter. Donc en pleine terre, ou en tout cas, moi j'ai pris un pot. Je mets ça de côté. Alors, moi je prends juste un pot comme ça, tout simple, avec un petit grillage derrière, dessous et une petite coupelle. Pour l'excès d'eau. Je mets pas de billes d'argile. Je vais rajouter donc du terreau universel, toute plante verte, fleurs, fruits, tout ça. Voilà. Donc on remplit son pot. Voilà. Donc là on a rempli le pot de terreau. Maintenant on va arroser un petit peu. On va mouiller le terreau avant de mettre l'amande. Et maintenant, on peut mettre l'amande. Donc on la récupère délicatement pour pas casser le germe. Et le germe, il faut qu'on le mette dans la direction. Il faut suivre sa direction. Voyez ? On suit la direction dans la terre. Donc on le pose, voilà, comme ça, allongé. Et le germe, voilà, va s'enfoncer, il va s'enraciner. Il aime bien avoir des racines profondes. Donc pour l'instant, je le mets dans un petit pot. Et je verrai par la suite, en fonction de si je vois beaucoup en dessous ces racines évoluer et sortir. Dans ces cas-là, je vais avoir
pour le rempoter dans un pot plus grand. Et là, pour l'instant, c'est bien. Déjà, on va commencer par ça. Voilà, donc on met délicatement l'amande, voilà, avec le germe enfoncé. Et on remet un peu de terreau. Comme ça. L'essentiel, on recouvre toute l'amande. Voilà. Et on arrose encore un peu. Donc moi, ce que je vais faire, c'est arroser directement avec la bouteille. Ce sera plus long avec le spray. Donc je mets les doigts devant la bouteille, l'ouverture, et je laisse couler doucement un peu d'eau. Voilà. Donc l'essentiel, il faut vraiment garder l'amande en humidité. Elle a vraiment besoin d'humidité, puisque de toute façon, c'est une plante, surtout un arbre, un manguier qui vit dans les pays chauds et humides. Bon, forcément, hein, avec cette amande, on n'aura pas de fruits. Mais ça fait une jolie plante verte à la maison, c'est déjà pas mal. Et pour avoir des fruits, de toute façon, il va falloir greffer le plant, mais il me semble au bout de 10 ans, quand il aura 10 ans, il me semble, ou 5 ans, je ne sais plus, on va pouvoir le greffer pour justement avoir des fruits plus tard. Mais c'est pas mon but, en tout cas personnellement. C'est pas mon but. Au moins, si j'ai une jolie plante, vraiment super. Tout dépend comment, si vous retrouvez donc l'amande dans la coque donc de l'amande. Si vous la trouvez déjà germée, bah, c'est encore mieux. Ça durera moins de temps, donc en germination humide dans une boîte. Mais bon, nous on n'a pas trouvé donc le germe, mais ça a duré vraiment 7 jours sans rien faire, juste en la recouvrant, hein, donc dedans, humidifier le tissu, à peine ouvrir, enfin, de clipser comme ça, et de laisser donc entrouvert pour laisser passer l'air. Voilà, j'ai laissé dans un coin de cuisine, et comme en plus il fait bien chaud, plus de 25 degrés, bon bah c'est parfait je pense. Ça a mis vraiment 7 jours, une semaine aujourd'hui pour donc germer. Et comme je vous ai montré, bah, un petit pot. Prenez un petit pot comme ça. Vraiment tout simple. Donc je rappelle, il faut pas trop d'humidité, mais il faut pas non plus la gorger d'eau, mais garder une bonne humidité et de la chaleur ambiante. Là, il fait vraiment 27 degrés, presque 28 degrés. Voilà, donc c'est super. Comme je dis, c'est un manguier. À la base, c'est un manguier, hein, un grand arbre. Et ça a vraiment besoin de chaleur et d'humidité. Mais pour avoir une belle plante, une plante verte, une grande plante verte, ça va vraiment monter en tige. Donc il faut vraiment maintenir une humidité, comme je le répète. On va se revoir dans une prochaine vidéo pour suivre son évolution et compter combien de jours elle va nous faire peut-être donc une petite tige ou des racines. On verra comment ça évolue. On se retrouve à la prochaine pour l'évolution. Merci.
Alors on se retrouve au bout de 20 jours après la plantation de l'amande, donc du manguier. Voilà ce que ça donne au bout de 20 jours. Voilà, super. Donc je l'ai planté avec le germe le 14 juin. Et là on est le 4 juillet. Donc vous voyez un petit peu hein, l'évolution, vraiment super. De jolies feuilles. Voilà. Alors j'avais quasiment dans les 15 jours une température constante de 28 degrés avec une humidité de 40-45% à la maison. Donc je l'ai presque pas arrosé. Vraiment, voilà, hein, la coupelle elle est encore sèche. Et il n'y a toujours pas de... Attendez. Il n'y a toujours pas de racines. Voilà, j'essaie de montrer un peu sans renverser. Il n'y a toujours pas de racines. Mais voilà, de temps en temps, comme là je vais le faire avec vous, je vais remettre un peu de terre par-dessus parce que on revoit un peu l'amande à force donc de verser un petit peu d'eau. Je vais remettre un peu de terre dessus. Je crois que c'est toujours le terreau. C'est quoi le terreau? Le terreau semi-bouturage. Voilà. Que j'utilise. Remettre un petit peu. Voilà. Pas grand chose, mais juste ce qu'il faut. Voilà. Voilà une petite poignée en fait. Et là j'arrose. Je vais profiter que je suis avec vous pour l'arroser encore un peu. En plus avec le nouveau terreau par-dessus. Ça va lui faire du bien. Voilà, vraiment pas beaucoup. Hein. Comme ça suffit. Hop. Et franchement, la terre, elle reste vraiment humide. Donc voilà, vous voyez, hein, c'est pas difficile. Super. Elle s'est renforcée au niveau de la dureté des feuilles. Et là, elle commence à se déployer vers l'extérieur. Pour l'instant, elle ne grandit plus trop. Elle est quand même assez grande. Hein. Elle doit faire entre 20 et 30 cm, hein, la tige. Et ça fait une belle bouture. Je vais voir quand est-ce que je vais pouvoir changer son pot. Surtout la profondeur, parce que apparemment elle aime la profondeur, faire des racines en profondeur. Donc je vais voir en dessous, au niveau du grillage en dessous, je vais voir dès que je vois les racines, c'est là où je pense que je vais lui trouver un pot plus haut, donc plus haut pour qu'elle s'étende bien, qu'elle se plaise bien au niveau des racines. Et en même temps, je pense que je vais, en la rempotant, je la remettrai un peu plus droite. Voilà, je la remettrai un peu plus droite parce que là, elle est sur le côté. Forcément parce que la noix est toute ici et sa tige, donc avec le premier germe. Et de ce côté-là, donc forcément, c'est sur le côté hein, qu'elle est partie. Donc ça balle un peu, mais ça, c'est pas très grave. Au pire des cas, je vais voir s'il faut peut-être un petit tuteur pour la remettre droite. Sinon, c'est pas bien grave. Moi, ça ne me déplaît pas. Sur la vidéo, ça se voit un peu qu'elle est trop comme ça, mais non, c'est pas du tout ça. C'est au niveau de la caméra que ça se montre comme ça, mais voilà. Elle est superbe, elle prend pas mal de force, du coup, elle se rigidifie.
Voilà ce que ça donne. Il y avait deux petites feuilles de départ ici, sur le départ, une là, une là. Et je ne sais pas, j'ai trouvé une fois que soit elles ont été mangées par un chat ou je sais pas. Il restait plus grand chose, à peine une petite tige des deux feuilles. Et bon, bah après elles sont tombées toutes seules. Mais ça, c'est pas bien grave puisque, vous voyez, ça ne la dérange pas du tout apparemment. Ça fait une superbe plante verte. Ça va me rajouter à mes plantes vertes à la maison. Pour l'instant, super, hein, vous voyez. Alors à vous de jouer. Gardez vos noyaux de mangue. Faites comme moi, franchement. Pas besoin d'aller en jardinerie ou quoi. Mis à part pour acheter les pots, le substrat. Voilà, vous coupez votre coque de mangue. Vous laissez germer comme au début de la vidéo. Et regardez. Voilà. Après 20 jours de mise en pot, avec le germe, vous avez une belle plante verte. Et elle n'a pas fini, elle va encore s'étoffer, elle va encore grandir, faire encore plus de feuilles. Ici, il y a encore... ici, il y a un début... Je ne sais pas si vous voyez, mais bon, il y a un début de petite tige. Donc j'attends. Là, vraiment, elle s'est renforcée sur ses feuilles. Elle a fait de longues feuilles. Je vous mettrai des petites photos entre deux de ce que j'ai pris de son évolution pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble au fur et à mesure. Mais n'hésitez pas, vous n'avez pas besoin d'être une grande main verte, d'avoir beaucoup de moyens pour faire ce genre de plante parce que c'est à la merci de tous, hein. Vous achetez une mangue, vous conservez le noyau de la mangue. Si vous avez déjà en plus des pots, que ce soit en plastique, en terre cuite, moi là j'ai pris un tout petit pot, hein. Là c'est vraiment un tout petit pot. Ça peut faire l'affaire. Faites-vous plaisir, vous avez une petite plante, suivez les instructions comme je vous ai montré au tout début de la vidéo. Et ça vous fait une superbe plante verte. Je pense que je referai une vidéo d'ici quelques temps du petit manguier pour vous montrer la suite, montrer l'évolution. Il est pas beau le manguier? À vous de jouer, à vos petites mains. Et je vous dis à bientôt. Partagez la vidéo si ça vous a plu, mettez un pouce pareil si vous avez aimé. Puis commentez, venez en dessous de la vidéo, commentez. J'aimerais vraiment parler avec vous si vous avez besoin de réponses à certaines questions. Ce sera super qu'on puisse parler ensemble. Abonnez-vous si ça n'a pas été déjà fait parce que je fais pas mal de choses en ce moment et puis ça dépend les périodes de l'année. Au fil du temps, je ne fais pas que de l'expérience sur les noyaux, je fais pas mal de choses. Regardez, il y a des playlists. J'ai mis toutes mes vidéos en playlist. Il y a de côté, il y a de la cuisine, il y a des chats, il y a des challenges que je mets au fur et à mesure tout doucement. Hein. Je dis en fonction de ma vie personnelle et du temps que j'ai avec bébé à côté. Je fais différentes vidéos au fur et à mesure. J'en ai une petite série. Faites-vous plaisir, regardez ce qu'il y a. Et puis n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous aimeriez que je fasse, que je teste. Et si vous avez déjà testé des petites choses, n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire. Ce serait vraiment chouette de me dire un peu des petites choses comme ça, des tests. Moi, je suis curieuse. Je suis vraiment manuelle, j'aime vraiment toucher à tout. Mettez en commentaire vos expériences. Et puis, pourquoi pas, je ferai une autre vidéo aussi sur vos idées. Ce serait avec plaisir.
Dites-moi si vous avez essayé et ce que vous en avez ressenti du manguier. Ce serait super chouette de partager ensemble nos expériences. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!